Bonjour et bienvenue sur la chaîne Point de Psy. Je suis Amélie Séguin, psychologue clinicienne. Et moi, Marie-Josépha, psychologue clinicienne aussi. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la maladie mentale, la dépression. C'est une maladie qui touche 15% de la population française, tout âge confondu, les enfants, les adolescents et les adultes. D'ailleurs, depuis le confinement de la Covid, on note une nette augmentation de cette maladie chez les adolescents. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de maladie et pas de lubie, de caprice ou de fainéantisme? Ce n'est pas une question de manque de volonté, de manque de motivation. Il ne suffit pas de se secouer et allez hop, c'est reparti. Non, parce qu'on n'y peut rien. Ce n'est pas de notre faute. On n'est pas responsable de ça. C'est une maladie mentale qui nécessite un diagnostic qui est posé par le psychiatre ou le médecin généraliste. Et pour poser ce diagnostic, ils vont se référer à l'OMS ou au DSM, qui sont des guides de référence dans lesquels il y a des critères de classification de ces maladies. On ne va pas vous faire un cours de psychiatrie, bon, rassurez-vous, mais on va essayer de vous expliquer un petit peu rapidement ce que c'est que la dépression pour mieux la comprendre. Donc d'abord, il faut bien distinguer la dépression de la déprime. On a tous ce moment de coup de blues où on est fatigué, où on est un peu triste, où on ne sait pas pourquoi, on pleure et on se dit mais je ne sais pas pourquoi je pleure. Ou parfois, il y a quand même des événements qui nous mettent dans des états un peu plus graves que cela ne nécessite dans le fond. Dans ces moments-là, ça ne dure pas longtemps. C'est quelque chose de 2 ou 3 jours où on est un peu fatigué. Mais généralement, voilà, on se motive, un coup de pied aux fesses, quelqu'un nous parle un petit peu et on est reparti comme avant. Tandis que la dépression, elle va s'installer dans le temps. Alors, tout à l'heure, on parlait de diagnostic, de critères. Donc, il y a des symptômes. Quand on tombe en dépression, on va avoir une énorme fatigue, on va se sentir épuisé, alors même qu'on peut dormir plus. Et parfois, ça va être le contraire, on dort moins. On va manquer d'intérêt pour les choses qu'on aimait auparavant, on manque d'intérêt pour nos proches, pour les autres. On va avoir des idées noires, on peut aller jusqu'à avoir des idées ou des pensées suicidaires. Notre libido, notre sexualité est plus éteinte, plus ralentie. Voilà, c'est tout un tas d'éléments, de symptômes. Et pour pouvoir poser le diagnostic, il faut aussi que ça dure au minimum sur 15 jours. Effectivement, il faut aussi, dans ce cas-là, distinguer, une fois diagnostic posé, la dépression épisodique de la dépression majeure, modérée. Tout ça renvoie un petit peu aux intensités du trouble. Et généralement, une fois que ce diagnostic, en tout cas, est posé par le psychiatre ou le médecin généraliste, on peut entamer une prise en charge, un suivi, une thérapie auprès d'une psychologue clinicienne comme nous. Donc surtout, si vous vous questionnez, si vous n'allez pas bien, que ça fait un moment que vous vous sentez triste, mais même dans le doute, allez consulter votre médecin, le psychiatre, un psychologue, parlez-en, ne restez pas avec ça. Effectivement. Et puis nous, on prendra le temps de vous faire d'autres vidéos du même thème, portant sur la dépression. Et vous n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Tout à fait. On ira un peu plus dans le détail au fur et à mesure. Nous vous remercions pour votre attention et à bientôt. Merci.